Chaque geste que l'on accomplit, finalement, ça devrait être la chose la plus importante. Et, euh, et c'est intéressant de se poser la question, euh, quel est mon niveau de présence? Quel est mon niveau d'attention quand je fais un geste tout simple dans le quotidien? Il y a, il y a une première chose importante, c'est que dans chaque geste, euh, eh ben, on devrait avoir conscience de la totalité de notre corps, de notre corporalité. Parce que par exemple, voilà, si je lève un bras, puis tout à l'heure on fera une main, tout à l'heure on fera une expérience concrète. Euh, Chaque geste, en fait, dès que je fais un geste, euh, en fait, la totalité de mon corps est concernée. Et c'est subtil, mais même mes orteils, mon dos en tous les cas. Et, et ça, c'est quelque chose auquel on prête évidemment pas attention, et, et qui nous paraît un peu même un exploit à réussir. Si je fais un geste dans le quotidien et que je dois être conscient de la totalité de mon corps, euh, je vais fonctionner au ralenti ou mais c'est juste que, en fait, c'est naturel, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a complètement perdu, parce que dans les gestes que l'on fait, en général, notre attention, elle est sur la finalité, sur le but à atteindre, soit ça, soit en fait, on fait les gestes de manière totalement automatique quand ils sont très simples et quotidiens, comme par exemple ouvrir une porte ou boire un verre d'eau, on le verra tout à l'heure. Et alors, on va faire ces gestes en pensant à autre chose, en étant ailleurs et en n'étant pas ici et maintenant. Et donc, l'attention, elle est prise par le mental. Et alors, la conscience du corps est pas là. Et donc, nos gestes sont en général souvent assez dans l'automatisme et peuvent être assez finalement même brutales. Euh, dans notre contact avec les objets, avec les êtres, avec les animaux, avec la nature, avec la totalité de l'environnement en fait, même avec l'air. Et, euh, et donc oui, cette proposition d'être conscient de la totalité du corps au moment où je fais un geste, euh, bien sûr, voilà, ça paraît difficile, mais c'est un entraînement. Et la plupart d'entre vous déjà euh, finalement connaissent un petit peu cette manière de faire un mouvement, cette manière d'être, par tout le yoga qu'on explore, parce que c'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Comment je peux lever un bras et en même temps ne pas quitter mon assise, ne pas quitter la perception de mon dos, sentir que mon bras, le mouvement de mon bras, il est porté par un courant qui commence dans mon bassin. Il est porté par la présence qu'il y a dans mon bassin, il est porté par le souffle. Je suis pas juste un bras ou juste une main, non, je suis là, je suis un corps. Et ça, quand on peut être conscient de ça, quand on fait un geste, et quand on marche aussi, quand on marche chez soi, euh, ben, je suis un corps,
Il y a des pieds, il y a des plantes de pieds, il y a des jambes, il y a un bassin, et il y a tout un corps qui se déplace dans la pièce. Et, euh, et voilà, et quand il y a cette attention-là, il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose aussi de bon, c'est-à-dire ça devient bon de marcher même dans sa maison, ça devient bon d'ouvrir une poignée de porte ou de laver une assiette, laver une carotte, voilà. Donc c'est un peu là-dessus que j'avais envie de mettre, bah, justement, de diriger l'attention, c'est voilà comment... euh, Ben, le geste que j'accomplis devrait être la chose la plus importante de l'instant. Et c'est la chose la plus importante parce que c'est ce qui se produit maintenant. Et donc, mon attention doit être là avec le geste. Ce geste doit être porté par ma présence, par ma conscience. Et attention que ça soit pas une... Là aussi, c'est important de sentir que la présence, l'attention, elle n'est pas concentrée, elle n'est pas focus dans le sens, il ne s'agit pas de réussir, donc il n'y a pas de tension. Non, l'attention, elle est en fait très large, elle est très globale, donc il y a le corps, mais il y a la pièce, il y a l'environnement, il y a cette totalité. S'habituer à avoir une attention comme ça qui reste large, qui reste ouverte, qui reste détendue, qui reste consciente de la totalité de l'instant. Alors bien sûr, hein, là, mais c'est ça, des fois on dit comment arrêter la pensée? Ben, tout simplement en étant dans cette attention très large, très globale et très complète. Donc le corps, l'espace, la pièce, ce temps, là, l'instant, là, maintenant, voilà. Et donc ça, si on en a une perception directe, un ressenti direct, il n'y a pas de pensée. Ben, c'est pas possible. Soit il y a le vécu de ça, soit il y a la conceptualisation de ça. Hein, et on l'avait déjà un peu évoqué la dernière fois, donc c'est parce que c'est vraiment parce qu'en fait finalement c'est de ça dont il s'agit, hein. Mais donc comment expérimenter ça sur un geste? Et avant de passer à la pratique, euh, il y a autre chose qui est important, qui peut aussi nous aider dans cette exploration, c'est de percevoir que chaque chose est vivante, que tout est vivant en fait. Et bon, voilà, la formulation, elle est belle, elle est séduisante, mais c'est pas un concept. C'est-à-dire que tout est vivant. Si ça résonne pour nous, on l'entend. Et maintenant, c'est OK. Alors, j'expérimente ça? Comment je le ressens? Comment je le perçois? Hein, parce que c'est pas du tout, voilà, c'est pas de l'ordre d'un concept. C'est une réalité concrète que je peux découvrir, que je peux goûter, et que j'ai tout intérêt à goûter. Parce que ça va aussi me rendre pleinement vivant. Parce que pour percevoir que tout est vivant, évidemment, si moi je suis pas vivante, ça c'est pas possible non plus. Et alors, voilà, ça peut être intéressant aussi de se poser la question, tiens, euh, qu'est-ce que c'est exactement d'être vivante? Comment je le perçois? Qu'est-ce que c'est être vivant? Comment je goûte ça?
Et donc là, c'est pareil. Pour pour être vraiment vivant, faut être là entièrement, en fait. On peut pas être juste au dernier étage. On peut pas être dans la conceptualisation. C'est vraiment un vécu, c'est vraiment un ressenti. Il n'y a rien de conceptuel là-dedans. Donc c'est vraiment une invitation aussi à habiter tout son corps, habiter tout son être et oui, on peut dire à vivre d'une autre manière, c'est-à-dire à vivre en étant immergé dans le ressenti, dans le vécu et non plus en étant perdu, absorbé, hypnotisé par son mental, par les histoires qu'il nous raconte, par sa réactivité, par tous ses commentaires, par tous ses jugements. C'est-à-dire arrêter d'être perdu noyé dans de la pensée, en fait. Et donc le quotidien nous aide dans le sens où il y a plein de gestes tout simples à faire dans le quotidien qui qui se répètent tous les jours. Alors, soit on peut les vivre en effet comme une répétition ennuyeuse, ou on peut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on boit un verre d'eau, par exemple, ben, c'est la première fois. C'est-à-dire en profiter pour être pleinement vivant. Tiens, et si à chaque fois que je buvais un verre d'eau, est-ce que je pourrais en profiter pour être vraiment là, en fait. Donc ça peut être comme un rappel à chaque fois que je vais boire un verre d'eau, je vais vraiment être là. Je vais être vivant. Et alors, bon, ben, on va le faire, on va commencer à le faire. Donc, je vous ai demandé d'avoir un verre d'eau. Donc, normalement, tout le monde a son verre d'eau. Et bon, moi, je vais raconter l'expérience. Donc, je vais peut-être peu la faire. Mais vous, voilà, c'est quelque chose que vous devez vraiment expérimenter, faire. Donc, moi, c'est comme si je guide, en fait. Je guide l'exploration. Et la première chose que je vais vous demander de faire, c'est, donc je suis obligée de le mettre là hein, pour vous le montrer, mais c'est comment vous pouvez approcher ce verre d'eau, toucher ce verre d'eau, et que votre contact ne soit pas brutal, c'est-à-dire de sentir que si on est très attentif, le verre d'eau, on peut même fermer les yeux. Si on est vraiment dans la sensation, le verre d'eau, on sent sa présence déjà avant d'arriver. Et ensuite, est-ce qu'on peut laisser la main rencontrer le verre sans que la main soit dans un mouvement comme ça préhensif, mais la main bien ouverte, bien dans la sensation. Et est-ce que le contact peut être sensuel en fait, doux, comme la main rencontre le verre. Et il y a vraiment une interpénétration des sensations. Et ça, c'est pas, on raconte pas, on délire pas là, hein. On est dans du vécu. Et là, vous allez accepter tout ce qui se vit. C'est-à-dire que peut-être que ce que je vous raconte, pour le moment, vous le sentez pas vraiment. Et alors, c'est ça qui est juste. Ou peut-être ce que je vous propose, ce que je vous raconte, peut-être que ça génère déjà de l'énervement, de l'agacement, peut-être même de l'impatience, ou il y a déjà toutes sortes de jugements à votre égard, comme quoi vous êtes vraiment, vous sentez rien, vous êtes trop débile, ou tout ce genre de choses. Ou alors Nathalie est trop perchée, tout, vous laissez tout venir. Et à ce moment-là, vous observez ça. Parce que là, on essaye de faire une expérience globale. Le verre d'eau, c'est comment dire,
il n'y a pas que le verre d'eau dans cet instant. Il y a aussi, finalement, ça nous permet aussi de voir la réactivité du mental, la résistance à l'œuvre. Donc on revient, on comprend le temps. C'est une expérimentation, hein, il n'y a rien à réussir. Et c'est intéressant de justement de noter, de voir tout ce qui est à l'œuvre. Et vous pourrez me le partager après. Donc, il y a déjà la rencontre avec le verre. Et je suis pas qu'une main, je suis pas qu'un bras. Contact avec le verre. Si je suis attentif à la totalité du corps, je peux déjà aussi même le percevoir dans le corps. Et vous allez continuer. Là, moi, je vais pas pouvoir, sinon je peux pas parler, mais vous allez porter le verre à vos lèvres. Et là, pareil, doucement, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous pouvez être dans un contact sensuel? Peut-être prenez conscience déjà de vos lèvres, de votre bouche. On ne boit pas pour le moment, juste le contact du verre. Et puis si vous voulez, vous pouvez juste incliner un peu le verre pour juste sentir l'eau un peu en contact avec les lèvres. Et qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir la sensation des lèvres, ouvrir la sensation du visage comme on avait ouvert la main. Et on reste, et on, comment dire, on reste aussi attentif à la totalité du corps. C'est une expérience globale, il n'y a pas que la bouche. On peut sentir à la fois la sensibilité des lèvres, mais on peut sentir tout le corps, l'assise. Et si vous voulez, vous laissez une gorgée d'eau entrer dans la bouche. Vous la buvez pas tout de suite. Prenez juste une petite gorgée. Vous pouvez reposer le verre. Et maintenant, vous prenez le temps de sentir le goût de l'eau, la saveur de l'eau. Vous pouvez mâcher l'eau doucement. Quand on mâche l'eau, quand on la garde un petit moment dans la bouche, elle devient sucrée, elle devient plus épaisse, comme elle s'épaissit comme un suc. Vous pouvez prendre vraiment conscience de toute votre bouche, de toute votre bouche. Et puis avant d'avaler, ce qui serait intéressant, c'est de préparer le passage. C'est donc l'œsophage, la trachée, l'œsophage, même l'estomac. On peut même déjà voilà, ouvrir l'estomac, même les intestins, c'est-à-dire comme ouvrir un peu toutes les cellules du corps pour recevoir l'eau. Donc on n'est pas dans un mouvement où je veux boire, non, je reçois l'eau. Tout s'ouvre. Et vous laissez cette eau voilà, couler dans votre corps. Et si vous voulez, vous pouvez le faire deux, trois fois pour sentir que vous êtes vraiment pleinement, pleinement là, pleinement dans l'expérience. Est-ce que ça peut être une expérience sensuelle? Est-ce que le goût de l'eau peut être vraiment unique en cet instant? Puis, comme je disais tout à l'heure, vous observez les résistances aussi. Peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, peut-être que vous trouvez ça complètement idiot. Alors vous observez toute la résistance, le jugement, voilà, le mental à l'œuvre. Faut aussi le voir, faut aussi comprendre ce que c'est, ce mental qui finalement nous empêche de plonger profond dans l'instant. Parce que, voilà, on peut boire un verre d'eau, on peut boire l'instant aussi. C'est la même chose, dans le sens où l'instant, ah, il a un goût.
Et c'est comme l'eau finalement, c'est un goût pas forcément caractérisé, c'est un, c'est un goût très, très subtil qui demande aussi une certaine attention, une certaine présence pour en sentir le goût. Mais voilà, on peut vraiment boire l'instant comme on boit ce verre d'eau. Et donc, comme pour le verre d'eau, il s'agit d'ouvrir. Alors, on a parlé d'ouvrir l'attention, mais d'ouvrir finalement aussi toute sa corporalité. Donc, de cesser d'être dans de la défense ou d'être dans le je veux, dans le faire. Hein, là, vraiment ce que je vous propose, là, c'est de la pure réceptivité. Donc, c'est je reçois l'eau, je reçois l'instant et je me rends disponible. Et surtout, enfin surtout, c'est aussi une invitation à descendre, à plonger, c'est-à-dire à être moins en superficie de moi-même. Dans le sens, et la superficie, c'est-à-dire c'est être en hauteur, c'est être dans la pensée, dans la conceptualisation du vécu ou de l'instant. Et là, plonger, vraiment goûter l'instant, boire l'instant, ça me demande vraiment hum, oui, de descendre et de plus être en superficie, mais d'être vraiment dans la profondeur de mon être, dans l'épaisseur de mon être. Goûter l'épaisseur de l'instant, comme on peut goûter l'épaisseur de l'eau aussi. Et ce qui est intéressant de voir, et même là en direct, si vous pouvez percevoir ça, dans cette invitation que je vous fais à, allez, plonge dans cet instant, vas-y, immerge-toi. De sentir la peur finalement. Qu'est-ce qui empêche finalement? C'est la peur. C'est-à-dire le mental a peur de vraiment s'immerger dans cette expérience, de se laisser fondre dans cette expérience. Parce qu'il y a la peur de la perte de contrôle, il y a la peur de la dissolution, il y a la peur de cet espace, de ce vécu tellement plein. Et c'est important de rentrer en contact avec cette peur, parce que c'est vraiment cette peur un peu fondamentale, hein, cette peur de perdre le contrôle, qui fait qu'on se laisse pas être à ce niveau euh, si profond et être dans cette ouverture comme ça, qui saisit rien, qui prend rien.